Est-ce que tu sais combien de fois t'as regardé ton téléphone dans la dernière heure? Et combien de fois tu l'as regardé dans les 10 dernières minutes? Si t'es comme la plupart du monde, probablement plusieurs fois. C'est même plus une question qu'on se pose, on sait très bien qu'on est en guerre pour notre attention et notre énergie. C'est comme si tout le monde voulait s'arracher un morceau de nous. Dans une étude récente, 94% des participants ont indiqué être anxieux lorsqu'ils n'avaient pas leur téléphone sur eux. Et 70% étaient paniqués ou dans une humeur dépressive lorsqu'ils apprenaient que leur téléphone avait été cassé ou volé. C'est fou parce que ça montre à quel point on est devenu dépendant de notre téléphone et que c'est devenu une extension de nous-mêmes. Dans les 2 dernières années, j'ai travaillé énormément sur le fait de me déconnecter de mon téléphone un maximum pour me reconnecter à la réalité. Et après toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet, tous les podcasts que j'ai pu écouter, les livres que j'ai pu lire, je pensais avoir appris beaucoup de leçons. Et j'ai appris beaucoup de leçons. J'ai pu me déconnecter des réseaux sociaux, les supprimer et faire un vide dans ma tête. Je pensais sincèrement que j'avais gagné cette guerre-là. Dernièrement, je dois m'absenter pendant quelques semaines et je suis pas avec ma copine. Je suis donc en relation à distance pendant un certain temps. Et je me rendais pas compte à quel point mon cerveau allait appuyer sur ça, sur cette faiblesse, sur le fait d'être un petit peu plus seul. Il allait appuyer un petit peu sur cet angle mort-là pour me faire me sentir mal, et ça a été tellement facile pour lui de me refaire tomber dans cette addiction, pour que je retombe dans cette boucle que je venais pourtant de quitter. Et même avec tout le travail que j'ai fait pendant ces 2 dernières années, j'ai été rattrapé. La dopamine. Je pense ne plus avoir besoin de la présenter, mais on va quand même la présenter rapidement. En bref, c'est l'hormone du bonheur. Elle joue un rôle dans plusieurs aspects de nos vies, que ce soit l'attention, le sommeil, le plaisir ou bien la motivation. Et c'est une molécule qui nous récompense quand on agit de la bonne façon. Enfin, du moins quand le cerveau pense qu'on agit de la bonne façon. Ça récompense notre comportement. C'est pour nous dire ce que tu fais c'est bien, fais-en plus. Il faut savoir qu'on a tous un réservoir de dopamine. Je vais appeler ça une piscine de dopamine. Et cette piscine-là nous permet de faire plein d'activités, comme par exemple scroller sur internet, que ce soit étudier ou bien aller faire du sport. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu t'engages dans une activité, peu importe ce que c'est, ça va faire une vague. Ça va utiliser la dopamine qui est dans ta piscine pour faire une vague. Une vague qui est plutôt plaisante parce que ça va te faire du bien, ça va te donner du plaisir. Mais la chose c'est que la prochaine fois que tu vas refaire cette activité qui t'a procuré du plaisir, la vague que tu as déjà eue dans le passé, t'es habitué maintenant. Et donc ce que ton cerveau va demander, c'est une vague plus grande. Ce que tu vas peut-être lui fournir. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas faire une vague assez grande, mais vraiment très très grande. Et la chose c'est que, évidemment, elle va redescendre, elle va devoir retomber. Et lorsqu'elle va redescendre, ça va être violent. Elle va éclabousser partout, et toi tu vas te retrouver avec une piscine à moitié pleine, parce que la moitié de ton réservoir de dopamine est partie à l'extérieur. Et le défi avec ça maintenant, c'est que tu vas vouloir avoir à nouveau cette expérience, ce plaisir que tu as pu avoir, mais tu pourras jamais faire une vague aussi grosse parce que tu as la moitié du réservoir qui est rempli maintenant. Lorsque tu utilises ton téléphone, lorsque tu utilises les réseaux sociaux, tu crées des vagues. Imaginons tu ouvres Instagram, tu vois une vidéo et tu la trouves drôle. Maintenant que tu as eu cette petite vague là de dopamine qui t'a fait te sentir bien, t'as rigolé, tu vas vouloir avoir une vague encore plus grande. Et ça va être des choses de plus en plus étranges parce que t'es déjà habitué à ce que t'as vécu avant. Tu veux toujours de la nouveauté, des choses de plus en plus décalées, de plus en plus extrêmes. Et l'humour que tu vas avoir au final, ça va être un humour qui est incompréhensible. Et donc, il faut que tu protèges au maximum ton énergie. Mais lorsque tu utilises les réseaux sociaux, lorsque tu te connectes sur ça, comme on a dit, ça te fait des vagues très très grosses, ça te donne énormément de plaisir, mais dès que ça chute, ta base d'énergie aussi est tellement plus basse, ce qui fait que le seul moyen de revivre ces moments de plaisir, c'est de te relancer dans l'algorithme, de re-regarder des vidéos. Et t'es bloqué dans cette boucle. Et que toutes les autres vagues de dopamine qui vont être basses ou qui viennent de d'autres activités, ça va te sembler vraiment pâle. Pourtant, ces activités qui te font des pics de dopamine plus bas peuvent être intéressantes et même bénéfiques pour toi sur le long terme, mais le cerveau comprend pas ça. C'est comme un enfant qui veut les choses directement, il comprend que sur le court terme. Il faut savoir que ces pics de dopamine, le niveau de dopamine qui est généré, il varie en fonction de la prévisibilité de la récompense. Plus l'événement est imprévisible et plus le résultat va te donner de la dopamine. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont addictes au casino. Petit à petit, ces joueurs de casino, ils deviennent insensibles aux vagues qu'ils avaient avant. Ils peuvent peut-être gagner de l'argent, mais il leur faut toujours plus. Et c'est très dangereux parce qu'on le sait bien que l'objectif du casino, c'est que tu restes le plus longtemps et que tu donnes un maximum d'argent, que tu perdes un maximum d'argent. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui ont bâti leur plateforme en prenant l'exemple des casinos. Et le perdant, à chaque fois, c'est toi. Ils te rendent addict de plusieurs façons. Il y a les flammes sur Snapchat, pour te faire croire que t'es proche avec quelqu'un. Et que si tu fais pas les flammes, ça veut dire que ça détériore ton amitié. Il y a le nombre d'abonnés sur Instagram. C'est ça la récompense. Et le fait de scroller et de tomber sur des vidéos aléatoires, ça te récompense de temps en temps, ça te récompense si tu scrolles assez. Et c'est imprévisible. Et c'est pareil aussi avec les applications de rencontres. Tu sais même pas quel est le profil après ton swipe. Et ça va même plus loin, ça va même jusqu'au fait de quand tu rafraîchis ta page, tu vas pas avoir le même feed, tu vas pas avoir les mêmes publications, ça va être des choses encore aléatoires. C'est comme si tu relançais la machine à sous. Ils ont été très loin pour étudier les techniques et te rendre scotché à ton écran. J'ai une petite image à te donner pour que tu réalises à quel point c'est étrange comment on utilise notre téléphone. Dis-toi qu'à chaque fois que tu regardes ton téléphone ou que tu regardes si tu as une notification, c'est comme si tu allais dehors
à ta boîte aux lettres, regarder si tu avais reçu du courrier. Imagine maintenant ton voisin sortir de chez lui toutes les 40 secondes pour regarder s'il a reçu du courrier. Tu vas te dire que le gars a certainement un problème. Mais la chose, c'est qu'on est tous pareils avec notre téléphone. La solution, on la connaît bien, c'est l'abstinence. C'est se resensibiliser au plaisir plus simple. Parce que sinon, tu peux plus avancer dans ta vie. Dernièrement, le fait que j'ai repris les réseaux sociaux, j'ai énormément de mal à me concentrer et je peux pas passer 5 minutes sans aller faire autre chose. Ça me fait me sentir vraiment mal. Ce que je fais, c'est que je laisse mon téléphone éteint et même dans une autre pièce pour que je puisse travailler, pour que je sois tranquille. J'ai rendu la friction plus haute. Parce que c'est trop simple sinon d'aller simplement dans ma poche, le sortir et regarder si j'ai une notification. Ça demande 0 temps. Le pire avec l'utilisation des réseaux sociaux, le divertissement, regarder du contenu en boucle, c'est que ça m'épose à nos émotions, à nos pensées et à nos peurs. Vu qu'on m'épose au traitement de ces données-là, elle s'arrête pas, elle commence à s'accumuler. Et dès qu'on arrête de se divertir, il y a toutes ces pensées qui vont nous tomber un petit peu en avalanche dessus. Et la solution, bizarrement, qu'on trouve à ça, c'est de consommer à nouveau pour remettre pause à ces pensées-là. Et on n'a plus le courage de faire face à nos propres pensées. Avec cette vidéo, je voulais surtout me rappeler à quel point ça me fait du mal d'être dans cette boucle. Parce que je pensais avoir trouvé la solution, mais non, j'ai pas la solution ultime pour arrêter. Alors prends cette vidéo comme le signe de te déconnecter un petit peu des réseaux, de lâcher un petit peu ton téléphone. Le plus important, c'est pas avoir connaissance de l'information, mais c'est d'en faire quelque chose. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.